Isabelle, Kelty, Ina et les autres disciples du maître se sont réunis pour une séance d'ouverture du troisième œil. Elles étaient assises dans une pièce confortable, devant une énorme image de Sri Yantra. Il y avait de la musique dans la salle qui aidait dans le travail sur le plan subtil. La pratique était supervisée par Ananda, l'une des étudiantes les plus proches du maître. Isabelle, qui se cachait de son père, habitait maintenant constamment avec les proches du maître, ce qui était très bien parce que cela lui permettait d'avancer rapidement sur le chemin spirituel. Toutes vos pensées, vos images, vos sentiments, vos rêves sont des objets du plan subtil. Le plan subtil n'est pas loin, vous y êtes toujours. Avant tout, c'est votre esprit. Tout ce qui y entre et tout ce qui en vient, c'est une manifestation des niveaux astraux, mentaux et d'autres faisant partie du plan subtil. C'est juste que la personne ordinaire n'y pense pas, elle se concentre sur la vie physique. Mais si vous observez les pensées, les images et les émotions, vous verrez que vous êtes le récepteur, le transmetteur des ondes matérielles subtiles, des images, des pensées, des sentiments et des idées. Le problème de l'être humain est qu'il ne peut pas contrôler son esprit. Il ne peut pas s'ajuster pour obtenir l'information dont il a besoin du monde invisible. Mais l'homme a un organe spécial de perception et de communication, c'est le troisième œil. Et aujourd'hui, nous allons le découvrir afin d'apprendre à interagir consciemment avec des objets matériels subtils, ainsi qu'à rétablir une connexion télépathique entre les gens, les lieux et les événements. Maintenant, regardez le mandala du gourou, au centre duquel se trouve son visage. C'est une image spéciale qui aide à ouvrir le troisième œil et la connexion avec le maître. Allumez une bougie devant elle. Lorsque vous regardez la bougie, regardez et essayez de voir son aura. Il est plus facile de voir l'aura des objets illuminés, mais plus tard, vous le verrez chez tous les gens et toutes les choses. Isabelle a regardé et a vu un double arc-en-ciel entourant la flamme vacillante. Une excitation rayonnante l'a envahie parce qu'elle a commencé à voir des choses inhabituelles. Maintenant, fermez les yeux et regardez votre écran intérieur. Vous allez voir le négatif de la bougie et même celui d'aura si vous vous concentrez mieux. Isabelle a fermé les yeux et a vu une flamme verte et jaune. Sur l'écran intérieur, vous pouvez voir tout ce que vous syntonisez avec votre troisième œil. Dès que vous visualisez le visage d'une personne, l'image d'une chose ou d'un endroit, vous établissez un contact télépathique avec elle. Pour rendre ce contact plus fort, il faut vivre une connexion émotionnelle, avoir des sentiments envers cette personne ou cet objet. Mais il est préférable de commencer par l'image du maître, car le maître, lorsque vous êtes à son écoute, vous envoie immédiatement de l'énergie et de l'aide dans le travail que vous faites. Il sentira votre attention directement. Isabelle a imaginé le maître et il lui a souri. Il a posé sa main sur sa tête et a commencé à la remplir d'énergie blanche laiteuse jusqu'à ce qu'elle remplisse tout son corps et l'aura autour d'elle. Elle se sentait très calme et une sensation de bonheur lumineux est apparue dans son corps. Puis il a touché la zone entre ses sourcils et un éclair lumineux est apparu dans sa tête. C'est ainsi qu'il aidait à ouvrir son troisième œil. Lorsque vous pouvez visualiser les images de façon très claire, cela signifie que votre troisième œil fonctionne très bien et vous pouvez alors communiquer avec le plan subtil et développer de la télépathie. En visualisant l'image, écoutez vos émotions et vos sentiments. Ils vous donneront des informations provenant d'une personne ou d'une situation à laquelle vous êtes sensible. Toute intuition, toute prémonition repose dans la capacité d'écouter votre cœur et votre corps.
plus tard, vous commenceriez à voir ce qui se passe plus loin et des images viendront à vous, souvent symboliques, mais parfois réelles, sur ce que la personne fait ou sur la façon dont les événements auxquels vous êtes liés se déroulent. Presque chaque élève a vécu une rencontre inhabituelle avec le maître et a ressenti ce qu'est une interaction avec le plan subtil. Ayant eu cette expérience d'interaction sur l'astral, Isabelle a voulu savoir qui était l'homme dont elle rêvait toujours et comment le contacter. Elle a parlé de ses rêves avec Ananda. C'est très intéressant. Cet homme peut avoir été lié avec toi dans ta vie précédente, pas sur Terre, mais dans l'au-delà où tu as vécu avant ton incarnation. Et il est resté en contact avec toi et t'aide. Et ce sera très bien si tu apprends à rêver consciemment. Ainsi, tu pourras mieux interagir avec lui. Mais c'est quelque chose que tu devrais apprendre avec Padmini, parce qu'elle s'y connaît en rêve. En entendant cette conversation, Kelty, Ina et les autres étudiantes ont également décidé d'aller apprendre avec Padmini pour apprendre cet art ancien. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.